Vous écoutez En provenance des étoiles avec Julie Leblanc qui vous présente le moment cuisine santé. Ouais, c'est un volet cuisine asiatique où j'ai été chercher la meilleure des meilleures cuisinières asiatiques, vietnamiennes plus précisément. Oui, vietnamienne. Alors, je vous présente Madame Lan Nguyen. Nguyen, je le dis en bon québécois. Bonjour, comment ça va, Lan? Bonjour, Julie, ça va très très bien. Lan, vous êtes chef depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Oui, depuis 25 à 30 ans. Puis, c'est toujours spécialisé dans la cuisine asiatique. Disons que j'avais quand même des performances dans d'autres instituts, dont c'est la cuisine française, la cuisine, d'autres cuisines. Donc, j'ai quand même une bonne formation de la cuisine en général. Mais dernièrement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai voulu vraiment que les gens découvrent beaucoup plus la cuisine asiatique qu'une cuisine saine et équilibrée. C'est quoi, parce que habituellement, la cuisine asiatique, c'est sain et équilibré. En quoi que la cuisine asiatique peut être plus saine que de ce qu'elle est déjà? Ben, c'est-à-dire que elle n'est pas plus saine équilibrée maintenant, mais comparée avec les autres cuisines, les gens découvrent que c'est une cuisine qui est facile à digérer, surtout avec les maladies cœliaques, c'est-à-dire que les gens qui souffrent du gluten. Donc, la majorité des ingrédients qu'on utilise dans la cuisine asiatique, c'est à base de riz. Donc, pour les 5 dernières années, le régime sans gluten, avec le régime sans gluten, les gens découvrent de plus en plus, virent de plus en plus vers la cuisine asiatique pour cette Oui. raison-là, parce qu'ils trouvent que on digère beaucoup mieux et ils n'ont pas de problème de digestion après avoir mangé. Quand vous êtes dans la cuisine asiatique, mais vous êtes vietnamienne au départ, est-ce que c'est vous prenez toutes les civilisations, exemple la Chine aussi, ou asiatique, est-ce que c'est personnalisé à vos origines ou Non, je couvre quand même la cuisine thaïlandaise, la cuisine chinoise. C'est surtout la cuisine chinoise, mais je retiens seulement les plats qui sont les plus santé, c'est-à-dire que basés beaucoup plus sur la cuisine vapeur que les fritures. oui, la différence entre une alimentation vietnamienne ou thaïlandaise, c'est quoi la différence entre les deux? C'est-à-dire que ce sont les épices qui diffèrent un petit peu et comme la cuisine thaïlandaise, c'est beaucoup plus épicé et utilise beaucoup du lait de coco aussi, alors que la cuisine vietnamienne, les piments, on l'utilise quand même beaucoup moins la cuisine thaïlandaise. Et le fait que la cuisine vietnamienne ont été dominée par les Français pendant 100 ans, donc on a la finesse de la Ah, cuisine française aussi, qui fait que la cuisine vietnamienne est différente de la cuisine thaïlandaise et chinoise. hmm. Lan, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est-à-dire que je voudrais vous présenter les, principalement les ingrédients fondamentaux de la cuisine asiatique. Ah, ce qu'on peut avoir chez nous pour se faire de la bonne nourriture santé. Voilà, exactement. Donc, Wow! le plus facile pour introduire les ingrédients, ce sont les pâtes asiatiques, les nouilles. Oui, parce qu'il y en a plusieurs sortes, hein? Oui, il y en a plusieurs sortes. Puis souvent dans mes ateliers, les gens demandent comment qu'on fait pour cuire des bonnes nouilles et vermicelles asiatiques parce que les nôtres, ils sont toujours cassantes, collantes, puis c'est dégueulasse. Comment qu'on fait pour obtenir des belles vermicelles comme vous faites, vous, les Vietnamiens, les Asiatiques, en fin de compte? Donc, aujourd'hui, je vais présenter 3 sortes de nouilles qui sont très bons pour la santé. La première qui est les vermicelles de riz à base de riz. Et après ça, c'est le vermicelle transparent qui est à base de soja
et c'est-à-dire faite à partir des haricots mongo. Ça, Bon, oui, ça, c'est complètement très différent. Ça, c'est une sorte de nouilles que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et le dernier, c'est les nouilles de soba, qui est à base de sarrasin. OK, puis les nouilles croustillantes qu'on mange dans un nid de poule, là, un nid de poulet, là, Oui, oui. c'est des nouilles de quelle catégorie, ça? Ça, ce sont des nouilles aux œufs. Ah, Donc, c'est à OK. base de farine et non pas à base de riz. Donc, on les utilise pas parce que c'est pas santé? Euh, non, plus ou moins, parce que moi, je suggère moins ces nouilles-là parce que à cause que les gens qui ont l'intolérance au gluten ne peuvent pas utiliser ces nouilles-là. OK. Donc, pour les visuels, là, OK, sur le site julieleblanc.ca, vous avez le lien qui va vous mener à cuisineasiatique santé.com où est-ce que l'horaire et tous les ateliers de l'âne sont là. Mais vous avez aussi le document de sa chronique avec les nouilles et des photos, de l'information. Alors, pour les visuels, vous pouvez suivre en même temps avec le lien sur le site web. C'est bien ça. Sur le lien, évidemment, vous avez un onglet qui s'appelle À la découverte des ingrédients et c'est sur cette rubrique-là que je vais pouvoir partager avec les gens tous les ingrédients de la cuisine asiatique ainsi que des fois incluant des recettes gratuites. Donc, tous les nouilles que vous nous proposez se mélangent avec du poisson, du poulet, du porc, du bœuf. Est-ce qu'on oublie d'autres choses? Non, ça c'est comme un accompagnement. C'est-à-dire que vous pouvez mettre dans les soupes, vous pouvez mettre dans une salade ou tout simplement comme un plat qui devient un repas complet, comme par exemple les nouilles de riz. À ce moment-là, avec la viande de porc grillé ou bien une autre sorte de viande avec des légumes frais et les herbes fraîches, ça constitue un repas complet. D'ailleurs, c'est qu'est-ce que vous mangez dans un restaurant asiatique aussi, mais eux, ils le présentent sous forme d'une assiette. Donc, comment on fait cuire ces nouilles-là? Parce que les trois sortes se cuisent différemment. Voilà, exactement. Bon, les vermicelles de riz, toutes les nouilles asiatiques sont secs, c'est-à-dire sont complètement déshydratées. Donc, pour réussir ça, il faut le réhydrater, c'est-à-dire les tremper dans l'eau pour qu'ils absorbent l'eau. Et à ce moment-là, après qu'ils ont absorbé l'eau, la cuisson se fait en 2-3 minutes, c'est cuit. Ah, pas plus? Pas plus que ça parce qu'ils ont déjà absorbé l'eau qu'ils ont besoin. Mais si vous ne faites pas cette étape-là, évidemment, la cuisson va être très longue. C'est là que vous allez avoir des vermicelles qui collent, qui cassent parce que c'est trop cuit et c'est pas vraiment agréable à manger. À ce moment-là, qu'on appelle le féculent va sortir et c'est le féculent qui fait que ça colle, ça fait coller les nouilles. Dans ton document sur le site web, tu dis que le vermicelle de riz, c'est de le faire tremper dans l'eau tiède pendant 30 minutes. Oui, Et ensuite, tu le fais cuire dans l'eau bouillante pendant oui, 2 à 3 minutes. oui, c'est ça. C'est l'étape de trempage qui est très importante. Ah, c'est ça qu'on mange. Oui, exactement. OK. Puis on les fait tremper, c'est quoi? C'est pas l'eau tiède, ça peut être de l'eau du L'eau du robinet. robinet, tout simplement. L'eau du robinet, tout simplement. Mais si vous voulez vraiment le faire la veille, vous pouvez tremper dans l'eau froide complètement, le mettre au frigo. Ils sont déjà détrempés. Donc, le lendemain, c'est prêt à cuire en 2 minutes. Dans le fond, on réchauffe, là. Euh, Pas vraiment réchauffer, le réhydrater. L'huile Comme de les champignons secs aussi, comme les champignons shiitake, les champignons noirs qui se vendent dans les magasins asiatiques aussi, tout ça, il faut le faire tremper, sinon c'est très dur à manger, à cuire aussi. L'huile de cuisson qu'on met dans l'eau pour faire cuire, ben pour faire réchauffer, si on peut dire, les vermicelles afin qu'ils ne collent pas ensemble. L'huile, on la met pas dans l'eau tiède, on la met dans la casserole qui bout. Ben, disons que l'huile, dans les nouilles asiatiques, on n'a même pas besoin de mettre de l'huile. Non? Non, absolument pas. C'est qu'une fois trempée, une fois cuite, vous versez dans un passoire, vous laissez égoutter, on le rince même pas. Parce que le fait de rincer, ça va garder l'eau
sur les nouilles, un peu comme les pâtes italiennes. Si vous rincez, vous avez plus d'eau dans vos assiettes. Et quand vous mettez la sauce, c'est là que vous avez de l'eau dans l'assiette. Ah, c'est un Alors que bon truc. oui, si vous rincez pas, les nouilles sont sèches. Et quand vous mettez la sauce dessus, tout adhère ensemble. Wow! Ce sont les trucs de chef. Ben ouais! Oui. Excellent. Lan, est-ce que au niveau de vos nouilles, on peut arriver à faire plusieurs types d'expériences culinaires, mais faciles, rapides, en quelques Oh oui, minutes? absolument. Comme les vermicelles transparentes, c'est une vermicelle qui est faite à base de soja. À ce moment-là, vous pouvez mettre dans les soupes, vous pouvez mettre dans les salades, vous pouvez mettre dans les rouleaux de printemps, vous pouvez mettre à beaucoup, beaucoup de choses. C'est très facile, très facile. Ben, c'est-à-dire qu'il y a les nouilles de soja, les nouilles de soba, qui sont les nouilles à base de sarrasin aussi. Le sarrasin est très bon pour la santé. Mais par contre, ces nouilles de soba-là, il y a un mélange de farine de blé par contre. Ah, Donc, oui, donc c'est pas trop recommandé pour les gens qui souffrent vraiment de cœliaque, c'est-à-dire qui vraiment a un une déséquilibre intestin. oui, il peut pas consommer ça, mais les gens qui sont pas allergiques, mais qui intolérants au gluten peuvent quand même manger ça. Un exemple de plat connu au niveau des, des nouilles de sarrasin, ce serait quoi? Comment on aurait goûté à ça si on a mangé de la cuisine asiatique? Ben souvent, les restaurants japonais utilisent beaucoup les nouilles de soba. D'ailleurs, les nouilles de soba, ce sont les Japonais qui ont lancé ça. Et sous forme, quand vous allez dans un restaurant japonais, vous pouvez juste goûter, ils vendent juste un plat de nouilles soba avec des oignons, puis avec l'huile de sésame. C'était Ah, comme un accompagnement seulement, mais pas un plat au total. Mais nous, par contre, moi, dans mes ateliers, on peut faire un sauté au lieu d'utiliser des nouilles de riz, on peut remplacer par des nouilles de soba. puis donc juste un petit peu d'huile ben l'huile de sésame comme ça, c'est suffisant pour donner le goût d'une Oui. sauce? Oh, ben, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter aussi un peu de sauce de soja selon les goûts, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui mangent pas tellement salé maintenant. On coupe beaucoup sur le sel pour éviter les crises cardiaques. Donc, c'est à ce moment-là, les gens peuvent mettre juste un petit peu de sel dans l'eau de cuisson pour donner un petit goût. Après ça, ils ont juste à mettre un petit peu les oignons, puis l'huile de sésame va donner beaucoup de goût à ces nouilles-là. Mais comme c'est un accompagnement avec d'autres aliments, si vous mangez ça avec des viandes grillées ou du poisson, un saumon teriyaki, par exemple, accompagné de ces nouilles-là, vous n'avez pas vraiment besoin d'assaisonnement sur les nouilles. Oh, super. Si on avait une sauce qu'on peut acheter à l'épicerie pour accompagner ces types de nouilles-là, à part de l'huile de soja, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme produit C'est santé? comme produit santé, c'est le tamari, Oui? qui est semblable à la sauce de soja, mais fermentée d'une manière différente. Puis il y en a la sauce tamari sans gluten aussi, qui est valable pour les gens qui sont dans l'intolérance du gluten. Oh, super. Merci beaucoup, Lan. Voilà. C'est fantastique. La semaine prochaine, tu nous parles de quoi? La semaine prochaine, on va parler beaucoup plus sur les légumes asiatiques. Oh oui, chouette, on va en découvrir Voilà. quelques-unes. Là, Ouais. vous, mes chers auditeurs, allez pas trop vite dans le plan de découverte de l'âne parce que il y a plein de petites choses qui vont s'ajouter à ces découvertes-là. Et c'est juste plate que ce soit une émission de radio parce que évidemment, on aimerait ça goûter. Ben, pour en savoir plus sur qu'est-ce que je fais, ben, j'offre des ateliers à domicile. Donc, les gens peuvent cuisiner eux-mêmes Oui, la cuisine vietnamienne ou oui, asiatique, peu importe. oui, oui. C'est-à-dire que j'offre des ateliers à leur domicile, que je vais venir, puis j'apporte tous les ingrédients, puis ils vont pouvoir apprendre et déguster en même temps. Donc, c'est une formule très conviviale que les gens adorent jusqu'à date. J'aimerais vraiment ça, voir le kit de départ pour cuisine asiatique. Ça serait vraiment intéressant de voir qu'est-ce que je peux me procurer pour rapidement me faire des bons
petits plats. Ah oui, absolument. Merci, Lan. Merci, Julie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au Namaste. revoir. Au revoir.